Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour la pleine lune du 19 avril 2019. Pleine lune qui sera donc en balance pour ce mois-ci. Du coup, je vous propose une petite guidance voilà, pour changer un petit peu des tirages astro et des tirages à la semaine. Je vous propose une petite guidance pour, euh, pour voir un petit peu ce que nous réserve cette pleine lune. Alors, hop, déjà, j'ai deux cartes qui ont sauté. Nous avons la carte du changement corporel, ici, et la carte du pardon. Alors, pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, décidément, j'ai un peu de mal, ça fait déjà 2 fois que je recommence les vidéos parce que je parle de nouvelle lune au lieu de pleine lune. Donc pour cette pleine lune du 19, on nous parle ici de changement, de renaissance. Là, hop, cette carte-là, on voit bien le papillon qui sort de sa chrysalide, parle vraiment d'une renaissance, d'un retour à la vie, du fait de prendre sa place aussi. Prendre sa place, laisser derrière soi ce qui n'a plus besoin d'être, ce qui n'a plus lieu d'être, laisser mourir ce qui a à mourir, quelque part faire un deuil aussi. Et vraiment, vraiment vivre l'instant présent, mais vivre sa vie. Voilà, c'est vraiment prendre sa place dans sa vie. Et pour ça, on a le pardon qui vient aider. Donc le pardon ici qui... alors, soit ça va être effectivement le fait de lâcher prise sur des blessures, du coup de pardonner à l'autre. Soit ça va être le fait de pardonner à soi. Mais bon, ça reste dans l'idée d'accepter les choses, d'accueillir les choses et de laisser du coup mourir ce qui a besoin de mourir. Soit ça va être le fait de pardonner quelqu'un. Voilà, donc soit accueillir un pardon, soit donner un pardon. Je me répète un petit peu. Mais voilà, on est vraiment dans cette évolution-là, en fait, cette renaissance avec le pardon qui se fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais qui permet du coup d'avancer, et de renaître. D'ailleurs, c'est sympa qu'il y ait ces énergies-là pour avril, parce que... Alors, j'en avais déjà parlé sur mes articles et sur certaines vidéos, mais on a vécu un changement de cycle universel. C'est-à-dire que sur décembre, au solstice de décembre, il y a eu la fin d'un cycle qui est resté en transition jusqu'à la pleine lune de mars. Donc voilà, il y a eu 3 mois en fait, 3 mois de flottement, 3 mois de transition, durant lesquels pas mal de choses ont bougé, pas mal de choses sont mortes quelque part. Voilà, il a fallu accepter de laisser partir des choses pour pouvoir faire place nette. Donc ça a vraiment été 3 mois où on a vu un petit peu tester notre résistance, tester notre capacité à lâcher prise. Et là, du coup, avec la pleine lune de mars, il y a eu le début du nouveau cycle, donc cette renaissance qui se fait, mais qui n'était pas forcément évident. Mes guides m'ont envoyé l'image d'un poulain. Justement, je me posais un petit peu la question de pourquoi, parce que normalement, quand on laisse partir, quand on laisse mourir tout ce qui n'a plus lieu d'être pour justement accueillir le nouveau, on se dit bah chouette, du coup toutes les blessures sont parties, voilà, tout ce qui est négatif est parti, et on peut vraiment profiter de l'instant, tout va être beau, tout va être rose, tout va être sympa. Et en fait, quand avril est arrivé, j'ai trouvé que le mois était assez compliqué pour beaucoup de monde. Rien qu'au niveau des tirages astro, j'ai trouvé que c'était assez sombre pour beaucoup. Dans mes propres expériences personnelles, ça a été assez compliqué aussi sur avril. Et du coup, je me suis un petit peu demandé, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué alors que justement on est sur un renouveau, donc c'est censé être simple. En tout cas, c'est censé être beau, c'est comme ça qu'on l'espère, qu'on l'imagine. Et en fait, mes guides m'ont envoyé l'image d'un poulain qui vient de naître et qui galère à se mettre sur ses pattes. Et c'est un petit peu ça. En fait, un poulain à la naissance, il est obligé de lutter pour se mettre debout, pour pouvoir se nourrir et du coup pour pouvoir survivre. Donc la naissance du poulain n'est pas évidente. Alors je me suis quand même demandé pourquoi cette image du poulain. Et j'ai eu la réponse il y a quelques jours. Parce qu'en fait le cheval est un animal qui passe sa vie debout, majoritairement. Le cheval dort debout toute sa vie.
donc va passer à peu près 20 à 30 ans de sa vie debout. Alors effectivement, les débuts du poulain sont très difficiles, il galère à se mettre sur ses jambes, mais ensuite il reste debout. Et c'est un cheval qui est porteur, c'est un cheval qui va porter du poids, qui va tirer des choses assez lourdes. C'est un cheval qui est bien ancré au final, enfin c'est un animal qui est bien ancré. Du coup, voilà, on m'a envoyé cette image du poulain pour me dire que le début du cycle est un peu compliqué, mais que la suite, voilà, c'est juste le temps de s'ancrer, que la suite du coup sera beaucoup plus solide. On construit de bonnes bases. Du coup là, le fait d'avoir changement corporel et pardon, pour moi ça annonce vraiment le fait que voilà, les choses se débloquent enfin, les choses avancent et voilà, on passe du stade à galérer à se mettre debout au stade du ça y est, on est debout. Pour moi c'est vraiment ce que disent ces cartes là. Alors je regarde s'il y a encore un message avec l'oracle de la transformation. Ah, un petit peu trop. Non, a priori, c'est tout ce qu'il a à nous dire. Ok. Donc, on va jeter un œil à l'oracle de la sagesse du fou. On va voir un petit peu les conseils qu'il nous donne pour ce cycle lunaire. Hop. Alors, on a le fou respectueux. Respecter le flot naturel. C'est une carte qui va nous inviter à ne pas chercher à aller trop vite et à ne pas chercher à ralentir les choses. C'est une carte qui nous invite à la patience, mais à la patience juste, c'est-à-dire elle nous invite à nous laisser porter. Voilà, elle nous parle du flot naturel. Donc le flot naturel, c'est le rythme naturel des choses, le rythme quelque part de l'univers, le rythme où les choses se présentent. Et elle nous invite à ne pas lutter contre ce rythme-là, mais plutôt à l'accueillir. Et je vous parlais justement de changement de cycle. Donc c'est une carte qui correspond totalement à ça. Hop. Ça s'exprime. Alors, on a le fou Clément, ici, qui vous dit « Faites preuve de clémence ». On a le fou romantique, qui nous invite à être amoureux de nous-mêmes et de la vie. Et le fou ivre, qui nous parle de reprendre nos esprits. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent un petit peu tous ces fous? C'est marrant parce qu'on a la carte 25, la carte 24, la carte 43 et la carte 41. Du coup. Alors pour moi déjà, là c'est deux cartes. Justement, respecter le flot naturel et faites preuve de clémence. C'est des cartes qui vont vraiment nous inviter à accueillir les choses, comme dit, telles qu'elles se présentent, mais à ne pas être trop dur avec soi-même. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre nous avons l'impression que si les choses ne se mettent pas en place, c'est de notre faute. Du coup, peut-être qu'on a tendance à être très dur envers soi-même, à se dire que finalement on n'est pas doué, qu'on est bon à rien, qu'on n'y arrivera pas, voilà, à se critiquer, à se mettre du poids sur les épaules alors qu'on n'a pas forcément besoin de porter ce poids-là. Et peut-être que certains ont aussi cette tendance à mettre du poids sur les autres. Voilà, peut-être que certains d'entre nous ont tendance à dire aux autres, à culpabiliser les autres et à accuser les autres du fait que les choses n'avancent pas ou avancent trop vite, en tout cas le fait que les choses ne vont pas pour nous au bon rythme. Et là vraiment ces cartes invitent à accepter le rythme qu'il y a et à ne pas être trop dur ni envers soi-même ni envers les autres. Vraiment faire preuve de clémence parce que on dit ici que le flow naturel on peut pas le contrôler déjà. C'est vraiment quelque chose qui se met en place. Si on a l'impression que ça traîne, qu'il y a du retard, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place avant. Si on a l'impression que ça va trop vite, c'est peut-être aussi parce qu'on doit accueillir, être moins dans le contrôle et que du coup ça nous apporte une leçon justement de lâcher prise, de dire ok, on verra où ça mène. Alors pour moi il y a vraiment ces conseils-là sur ces deux cartes. Après, au niveau des cartes suivantes, soyez amoureux de la vie et de vous-même. Enfin, soyez amoureux de vous-même et de la vie et reprenez vos esprits. Je pense qu'il y a ici une invitation au détachement. Pour moi, ça renvoie un petit peu au fait de se bercer d'illusions.
au fait de se dire que, comment dire, on a tendance à chercher le bonheur dans des choses extérieures. Se dire, voilà, les choses iront bien, je serai heureux, ça ira au bon rythme quand j'aurai trouvé l'amour, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai un boulot qui me plaît, quand mes enfants seront grands, quand je serai séparée, etc., etc. Et en fait, on nous invite ici un petit peu à arrêter de se bercer d'illusions, arrêter de se dire que les choses seront mieux à un autre moment, parce que les choses peuvent déjà être très bien tout de suite, maintenant, si justement on apprend à être amoureux de soi-même et de la vie, à aimer les choses comme elles sont, à vraiment aimer la vie pour ce qu'elle est, aimer ce que apporte la vie, en respectant effectivement ce flot naturel et en faisant preuve de clémence, on peut beaucoup plus facilement être dans l'accueil des choses, accueillir et apprécier ce qui se présente. Et le fait de justement être amoureux de soi-même, ça renvoie aussi à l'idée de... l'idée qu'en fait, nous sommes la seule personne à pouvoir nous rendre heureux. Le bonheur dépend de nous, l'amour dépend de nous, enfin, tout est déjà en nous et du coup tout dépend de nous. Du coup, si on veut vivre une belle vie, il suffit de le vouloir et de le mettre en application, à commencer par soi-même. D'ailleurs, on ne peut pas réellement aimer des choses, aimer des personnes, et on ne peut pas réellement être aimé par d'autres personnes si soi-même on ne s'aime pas. C'est la base. Donc ça invite vraiment à se recentrer sur soi et à travailler sur l'amour de soi et l'amour de la vie en fait. Alors pour moi, il y a une invitation là un petit peu sur ce cycle à se réveiller et à ouvrir un petit peu les yeux sur ça. Et peut-être que justement le pardon peut aider. Parce que quand on ne pardonne pas, on ressasse des blessures. Du coup, il y a aussi un petit peu ce côté vengeance qui peut venir avec le fait de vouloir peut-être faire souffrir, en tout cas empêcher les autres d'être heureux parce qu'on n'est pas heureux soi-même. Et du coup, le fait de se recentrer sur soi et de comprendre que le bonheur dépend de soi, que le bonheur est en soi, permet aussi du coup de se détacher des autres et de pouvoir beaucoup mieux vivre l'amour des autres. Alors pour moi, ça renvoie un petit peu à ça. Ensuite, hop, on va aller voir ce que nous conseille l'oracle de l'âme d'Amandine. Hop, avec un peu moins de cartes, ce serait mieux. Alors, nous avons 3 cartes. La carte confiance. Tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance à ta situation actuelle car l'univers travaille pour toi. Voilà. Ça renvoie au flot naturel. L'univers travaille pour toi, garde confiance, les choses se débloquent. Changement corporel, pardon, flot naturel. Voilà. Faire preuve de clémence, s'aimer soi-même. On est dans ces mêmes messages. Ensuite, mauvaise direction. La voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route, change de direction. Pour moi, ça renvoie à la carte du fait de reprendre ses esprits. Si justement on est dans l'opposition, dans la résistance, qu'on a tendance à se culpabiliser beaucoup, à culpabiliser beaucoup les autres, etc. Pour moi ici, ça renvoie vraiment à ça, au lâcher prise pour justement reprendre ses esprits et aller dans la bonne direction. Et ensuite la carte action. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, donc fonce. Voilà, la carte action. Ouais, l'action qui vraiment renvoie avec le pardon, les changements. Il n'y a pas de changement sans action. Donc je pense qu'effectivement, il a un petit peu de temps aussi pour chacun de se recentrer un petit peu sur soi, d'être plus doux envers soi-même et vraiment de réussir à développer l'amour de soi. On va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des fées au niveau des freins, blocages ou au contraire de ce qui va bien ce mois-ci.
Nous avons la pêcheuse d'énigmes. Carte numéro 3, nous sommes dans un cycle 3. Carte qui parle de divination et de recherche de solutions. Là, elle sort à l'endroit. À l'endroit, c'est une carte, encore une fois, qui dit arrêtez de chercher des solutions partout, parce que les solutions arrivent. Elles arrivent d'elles-mêmes. Donc les choses sont en train de se débloquer, les choses, voilà, ça se débloque. Mais encore une fois, il faut respecter le flot naturel des choses. Les choses se mettent en place au bon rythme. D'ailleurs, c'est une carte qui est très liée à l'élément eau. Et voilà, le flot respectueux qui parle du flot naturel, le flot qui renvoie aussi à l'eau, quelque chose de fluide qui coule. Voilà. Donc les choses se débloquent sur ce nouveau cycle. La pleine lune d'avril amène des solutions, amène des réponses. Donc c'est en soi très très positif. Hop. J'ai une carte qui vient de sauter et on est sur la carte du lâcher prise. Lâcher prise, détachement, dépassement. C'est une carte qui invite à lâcher prise notamment sur les relations. Lâcher prise sur les addictions, mais lâcher prise aussi sur les relations. Arrêtez de chercher à dépendre des autres. D'ailleurs, c'est une carte, encore une fois, qui rejoint, enfin, on retrouve l'élément eau. Là, on voit que voilà, cette fille abandonne littéralement son partenaire qui, plutôt que de chercher voilà, à sortir de l'eau, tend les mains pour qu'on vienne le sauver. Et en toute logique, si elle peut marcher sur l'eau, lui devrait pouvoir aussi. Mais voilà, il préfère rester planté là, à attendre qu'on vienne l'aider. Et cette carte-là, un petit peu, vous invite à, comme je le disais, à un petit peu chercher les solutions par vous-même. Alors, les solutions arrivent, mais à ne plus dépendre des autres. À apprendre à vous aimer, à faire les choses pour vous, à travailler pour vous, à être dans le détachement, dans le dépassement et dans le lâcher-prise. Voilà, faites un petit peu comme cette fille et puis décidez d'avancer pour vous maintenant. Ressentez-vous sur vous et vous verrez que la vie sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus heureuse si effectivement vous faites les choses pour vous. Hop là, je fais juste un peu de place. On va aller voir également, hop, quel ange va nous suivre sur ce cycle lunaire avec l'oracle des anges de l'Atlantide. On va voir un petit peu quel ange est là et quel est son mot-clé. Hop là. Nous avons l'ange Uriel avec la carte de l'abondance. Alors, Uriel. Uriel qui est le compagnon divin. Alors, l'abondance. L'arbre de vie déverse un flot, encore une fois on retrouve le flot. L'arbre de vie déverse un flot abondant dans votre existence en ce moment même. C'est pourquoi vous avez spécialement choisi l'oracle de l'abondance d'Uriel. Le noyau de toute abondance est la source. Quand vous croyez pleinement en l'écoulement de ce nectar divin, la générosité de Dieu y répond dans une mesure correspondante. Développez votre foi en jetant un regard positif sur vos remarquables réalisations. Remplissez votre vie de gratitude pour l'abondance que vous recevez et récitez ou chantez « Mon esprit est infiniment abondant. J'abonde de richesses et mes ressources augmentent chaque jour. » Voilà le message des anges. Donc si vous voulez faire appel à un ange, en tout cas un archange, ce mois-ci, enfin sur ce cycle lunaire, vous pouvez faire appel à Uriel. En tout cas, c'est lui qui sera présent et c'est lui qui va vous accompagner. Voilà, ensuite, je voulais également voir avec le jeu de votre destin ce qui sortait un petit peu. Oups. Nous avons la carte de l'aveuglement.
Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Ouais. Encore une fois, on parle d'abondance. Hein. Et du fait que c'est nous qui décidons de nous aveugler. Là, on le voit sur cette carte-là. La jeune femme a un bandeau, elle pourrait l'enlever. Mais c'est elle qui décide finalement de rester prisonnière, de se voiler la face. Tout à l'heure, on avait la carte Reprenez vos esprits. Ici, hop, qui vous invitait déjà à ça, hein, à ouvrir un petit peu les yeux. Donc je pense que c'est vraiment un mois où on va travailler sur cette ouverture. Et un mois où également, on vous dit qu'il suffit de demander et de croire pour recevoir. Alors, est-ce qu'on a encore une carte? Oui. La carte du travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Quelle direction vous voulez prendre? Quel sens vous voulez avoir dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser ou pas? Et au final, est-ce que vous avez réellement besoin des autres? Réellement besoin d'attendre quelque chose pour commencer à poser des actions pour le voir se réaliser? Nous avons la carte du soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Voilà. Donc si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. On vous dit que vous êtes soutenu. Hein. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé notamment par l'univers. Ça, c'est un message qui revient beaucoup depuis tout à l'heure. Donc voilà, saisissez votre chance pour pouvoir vraiment créer la vie que vous voulez sur ce cycle lunaire-là. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose? Oui. L'indécision. Quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Voilà, fiez-vous aux signes que vous recevez. Si justement vous hésitez un petit peu en ce moment sur la direction à prendre, notamment avec la carte du travail qui parle de chercher la direction dans laquelle on veut aller, avec la carte de l'indécision, voilà, on vous dit fiez-vous au message que vous recevez. La carte du féminin, acceptez-vous comme vous êtes. Donc il y a une part d'acceptation. En tout cas, c'est un cycle qui va bouger, qui va bouger pas mal de choses et qui devrait apporter pas mal de choses assez sympas. Hop là. Le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. On retrouve la première carte de l'oreille de la sagesse du fou. Hein. Respecter le flot naturel. Ça bouge, mais ça bouge au rythme juste. Ok, je crois que c'est bon pour celui-ci. Ouais, ok. On va voir maintenant quel animal totem va nous suivre sur ce cycle-là. Hop. Du coup, nous en avons deux. Nous avons le porc-épic et nous avons le sphinx. Sphinx et porc-épic. Alors... Ces deux cartes d'introspection. Hop, 35. Le message du porc-épic est: j'ai gardé de l'enfance dans mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse.
Lorsque le porc-épic vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses. Prenez-vous le temps de rire. Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité. Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui. Voilà. Il y a un détachement à faire, il y a un émerveillement à faire, il y a une renaissance. Avec tout à l'heure la carte, effectivement, les changements corporels, on était sur la renaissance. Là, on vous invite à retrouver votre âme d'enfant sur ce cycle. D'ailleurs, les mots-clés sont enfance, jeunesse, naïveté, joie de vivre, simplicité, sobriété, émerveillement, tendresse, humour, franchise émotionnelle. Voilà. C'est une chouette carte. On va aller voir les messages du Sphinx. Le Sphinx qui dit « Oublie ton objectif, le but du chemin est le chemin lui-même. » Profite du parcours, laisse tomber l'objectif final. Et ça renvoie encore une fois à respecter le flow naturel et à profiter de l'instant présent. Lorsque le Sphinx vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale. La place que vous occupez sur la Terre, le sens de votre vie. Le Sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Le Sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le Sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certains ne sont pas dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Le Sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de vos intelligences, corps, cœur, esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse, la connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur la Terre. Voilà, on retrouve un peu tous les messages que je vous ai déjà donnés tout à l'heure. Se poser la question sur le bonheur. Et est-ce que le bonheur dépend des autres au final? Les mots-clés du Sphinx sont la connaissance, le savoir, la maturité, l'énigme, l'étape, l'initiation, l'enseignement, le conflit, le savoir, qui revient 2 fois, l'évolution et le chemin. Voilà, on reste vraiment dans une cohérence sur ce cycle qui vient. Il y a un apprentissage, il y a une renaissance, il y a une prise de conscience des choses, notamment au niveau du bonheur, au niveau de la vie, au niveau de l'amour. Il y a vraiment cette prise de conscience qui se présente pour travailler sur soi et pour au final vraiment renaître et avancer pour pouvoir atteindre l'abondance qui est amenée par Uriel. Je vais encore vous tirer des cartes des cartes lumière. Voilà, un petit nouveau que j'ai reçu hier pour voir un petit peu le chemin que vous allez faire, est-ce que vous allez avoir l'occasion de travailler et comment le travailler. Donc là on va déjà voir pour la part d'ombre ce qui ressort. Du coup, quelle est la part d'ombre à travailler avec ce cycle lunaire ? Alors, et nous avons la carte du roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Avec la carte du roi, on retrouve un petit peu le message
du fou tout à l'heure qui nous invitait à la clémence. Être clément envers soi-même et envers les autres. On va aller voir l'émotion qui est liée justement à cette autorité un peu trop imposante, un peu trop grande. Hop. Alors la carte qui est liée à cette autorité est la carte de l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Voilà. Donc effectivement, peut-être tendance à trop se mettre la pression à soi et à trop mettre la pression sur les autres parce que justement on angoisse de ne pas réussir à surmonter, de ne pas avoir le temps, parce qu'il y a quand même la notion de temps qui revient beaucoup, de ne pas avoir le temps de surmonter les épreuves qui se présentent, de ne pas avoir la capacité et la confiance en soi nécessaire pour surmonter, et du coup on a tendance un petit peu à s'alourdir et à s'écraser. De manière pas très très agréable au final. Hop, on va aller voir la lumière, en tout cas comment faire la lumière sur ça. Avec ces cartes-là. Hop. Du coup, la ressource qui sort pour ce cycle lunaire est l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Voilà la carte de l'acceptation. On invite à accueillir les choses plutôt que de lutter contre. Là, on va aller voir les cartes lumière. C'est les cartes que j'ai reçues hier, justement pour pouvoir travailler avec en atelier. Alors si ça vous intéresse, vous trouverez les dates et les lieux des ateliers sur ma page Facebook Guide de vie cartomancie. Et du coup, effectivement, ces cartes-là vont venir rejoindre certains des ateliers, notamment l'atelier du 10 mai sur Paris. Alors, hop. Du coup, nous avons la carte Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Voilà. La carte Vénus qui invite à se reconnecter au final à ses émotions. Laisser parler son cœur plutôt que ses peurs. Pour justement ne pas être aux prises avec l'angoisse, ne pas être aux prises avec le mental. On vous invite finalement à lâcher prise, à accueillir les changements comme ça se présente. Je vous parlais tout à l'heure des flots, avec le fait qu'effectivement si des choses se présentent un peu trop vite pour vous, c'est peut-être pour vous aider justement à lâcher prise, à être dans l'accueil, à se dire vous prenez ce qu'il y a à prendre. Là on renvoie un petit peu à ça, encore une fois, l'acceptation, le fait d'écouter son cœur aussi. Je crois qu'on avait la carte de l'indécision tout à l'heure. Là on vous dit d'écouter votre cœur pour savoir quelle direction prendre. Donc ça va être le travail de ce cycle. Je sais pas vous, mais je sais que moi ça me parle beaucoup quand même. Ça vient résonner sur pas mal de choses. Alors, hop, la dernière carte, qui est la carte de la transformation. Alors, quelle est la transformation pour ce mois, pour ce cycle? On a l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Voilà. L'allègement. Je vous en parlais encore tout à l'heure, le fait de porter un poids, de s'alourdir par la culpabilité, entre autres. Là, on vous dit de vous alléger. Je pense vraiment que ce mois-ci, ce cycle-ci, parce que c'est pas un mois,
Mais ce cycle-ci va faire un bon nettoyage. En plus, hop, avec la carte de l'acceptation, on retrouve l'eau. Hein. L'eau, enfin, par rapport à ce que je disais, par rapport au flot, l'eau qui revenait beaucoup. Il y a cette idée quand même. Vénus, qui est aussi en lien avec l'eau. Ouais. C'est un cycle où ça va bien bouger, j'ai l'impression. Vous me direz, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Bon bah déjà si ça vous parle ou pas, voir si ça a bougé ou pas pour vous. Peut-être que pour certains ça commence déjà à bouger, hein, parce on approche de la pleine lune. Donc peut-être que c'est déjà en train de travailler sur ça, en fonction de votre sensibilité. En tout cas, ouais, c'est un cycle où ça va certainement remuer. On va encore aller voir une dernière carte de la guérison des 5 blessures. On va voir ce qu'il peut y avoir à travailler, encore une fois, sur ce cycle-là. C'est des cartes qui seront d'ailleurs présentes aussi à l'atelier de Paris, le 10 mai, si jamais. Bon, on en a 3. Je vais les garder. Hop. On a une carte liée à la blessure de trahison. Une carte liée à la blessure d'injustice. Et une carte liée à la blessure de rejet. Alors, pour la blessure de rejet, lorsque je fais quelque chose que je juge comme étant une erreur, je décide de me donner le droit d'être imparfait ou imparfaite sans me traiter de nul. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit que faire une erreur signifie être nul et qu'il ne sait pas que mon être est parfait. On rejoint le message du fou Clément. On est en plein dedans. Donc sur ce cycle lunaire, si vous vous sentez concerné par cette carte, et quelque part même si vous ne vous sentez pas concerné par cette carte, essayez de mettre ça en application. Lorsque vous faites quelque chose, vous avez l'impression que vous le faites mal, ne pas se mettre la pression. Ne pas vous considérer comme nul ou comme incapable parce que les choses ne sont pas parfaites. On va passer à la carte de l'injustice. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieux ou envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou croit m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse ou envieux, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'envie de m'aider à découvrir ce que je désire. On est dans le message du fou romantique. Le fait de s'aimer soi et d'aimer la vie. Pour la carte de la trahison, nous sommes sur « Je décide de prendre conscience d'une situation présente ou passée, où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé, qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir, et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort, et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime.
Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour. Et j'ai de la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Ouais, ça fait 2 fois que je tire cette carte aujourd'hui. Bon. Voilà, bah écoutez, on va se quitter sur ces messages-là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, à me faire un retour dans les commentaires. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu vos avis, vos retours, voilà, vos opinions. J'espère que ça vous aura parlé. C'est vrai que c'est pas un format habituel. Habituellement, déjà, je vous montre les cartes et non pas moi. Et là, c'est vraiment plus axé sur de la guidance assez pure, quelque part, guidance développement personnel. Donc j'espère vraiment que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à liker, partager et vous abonner sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Si jamais vous voulez une consultation avec moi, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon cycle lunaire. Je vous rappelle également, pour ceux qui ont des pierres, que vous pouvez les sortir pour la pleine lune, de manière à ce qu'elles puissent se recharger à l'énergie lunaire. Voilà, pour le mois à venir. N'hésitez pas également à renouveler vos vœux d'abondance. Ouais, c'est ça. À renouveler vos vœux d'abondance et de concrétisation, de manière justement à faire le point sur ce que vous voulez voir se concrétiser sur le cycle à venir et de vous donner les chances de pouvoir le concrétiser. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Il n'y a pas forcément de méthode, on me demande souvent voilà, comment le faire. Il n'y a pas de méthode. C'est écoutez-vous, si vous voulez le mettre sur papier, faire une liste, faites comme ça. Si vous voulez juste le faire mentalement, faites-le. Sur une méditation, faites-le. Enfin, il n'y a pas de règle, écoutez-vous. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon cycle à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!